Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mon budget planeur de mariage. Du coup, voilà, j'ai créé un petit livret comme ceci. Dedans, il y a uniquement des trackers. Après, j'ai un autre livre avec les idées de ce que je souhaiterais pour mon mariage. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Du coup, voilà, donc chaque page correspond à une catégorie. Donc on commence par le lieu, c'est pour moi le plus important. J'ai déjà commencé à prospecter autour de chez moi pour voir ce qu'il y avait, parce que dans l'idée j'aurais voulu un château. Des châteaux, il n'y en a pas beaucoup, ou alors c'est pas donné. Donc un château à 4 000 €, ça peut paraître énorme, enfin 4 000 € pour un lieu, mais on trouve pas grand chose pour cette somme là. Donc voilà. J'ai fait des petits châteaux du coup, pardon, avec chaque château 100 €. Voilà. Ensuite, on a le traiteur. Deuxième point très important. 4 000 € aussi. Du coup, pareil. Un petit gâteau, 100 €. Ensuite, on a un organisateur photo et DJ. Il fait les trois en même temps. On l'a pas encore contacté, mais on a déjà fait un mariage où il avait... voilà, où c'était ses services à lui qu'il avait donné pour les mariés. Il est très très bien. Donc nous, on souhaite le prendre. On sait qu'il coûte cette somme-là. Après, on ne trouve pas ça si élevé, en sachant qu'il fait les photos, il fait la musique et il fait l'organisation. Il aide à faire la déco. Si on a besoin, voilà, quand on a besoin de quoi que ce soit, il est là, quoi. Donc, il va falloir le contacter, le monsieur. Ensuite, j'ai fait une catégorie location de matériel. Tous les lieux que j'ai visités, c'est des chaises en plastique et je ne veux pas de chaises en plastique. Donc, il y aura au minimum des chaises à acheter et peut-être des tables un petit peu plus grandes que celles qu'ils proposent. Ils proposent toujours du 6-8 personnes et j'aurais voulu du 6-8 personnes, mais pas que, j'aurais aussi voulu du 10-12 personnes. Voilà. Ça, c'est pour moi, 1700 €. Du coup, je ne vous ai pas montré. Location de matériel, on est à 50 € par fauteuil. 1700 €. Ça comprendrait ma robe, mes chaussures, mes bijoux. Je ne veux pas de voile. Donc, je ne sais pas si je suis dans le bon ou pas. 100 € par robe. En début d'année, je commencerai mes essayages. Donc, on verra ce que ça donne ou pas. Après, il y a monsieur. Donc, costume, chaussures. Logiquement, c'est tout. J'ai mis 800 €. C'est pareil, il faudra voir. Donc, 50 € aussi par costume. Ensuite, on a les vêtements des enfants. Donc, 3 enfants. J'ai mis 300 €, 100 € par enfant. Donc, un petit couple d'enfants, 50 €. J'espère ne pas dépasser ce budget. Après, bon, s'il faut dépasser, on dépassera. Hein, c'est tout. On a mis 300 € pour les alliances. Alors, on a déjà une bague chacun. Enfin, non, moi, j'ai déjà ma bague de fille. J'ai déjà 2 bagues, en fait. Il m'avait déjà offert une bague sans me demander en fiançailles il y a 5 ans de ça, je crois bien. Et donc, à mon anniversaire, l'année dernière, il m'a demandé en mariage. Donc, il m'a offert une nouvelle bague, voilà. Donc, on ne veut pas mettre des 1000 et des cents dans des bagues, par contre. Ça ne nous intéresse pas. On se dit que 150 € chacun, je pense que ça suffit largement pour ce qui va en être fait, étant donné que mon conjoint déjà l'apportera jamais. Donc, 1000 € pour la décoration. J'ai déjà commencé à faire la décoration. Je fais tout moi-même, donc je sais pas. On verra si ça suffit ou pas. Les boissons, c'est souvent pas compris dans le traiteur. Après, peut-être que ça le sera, et tant mieux, hein, mais c'est souvent pas compris. Donc, j'ai rajouté une catégorie pour les boissons. Ensuite, on a le maquillage. J'ai mis 120 € et une petite fille qui se fait maquiller, 20 €. Voilà. Après, je sais pas si je suis dans le bon ou pas hein, avec mes budgets. Je sais rien.
Coiffure, 150 €. 30 € par petit couple. Mais c'est que ma coiffure à moi. Hein. Ensuite, il nous faudra une nounou le jour J. Pour s'occuper des enfants. Il y a énormément d'enfants. Il y a... Enfin, si tout le monde vient, pour l'instant, on ne sait pas. Mais bon, on part du principe que si tout le monde vient, on a environ 25 enfants. Donc, pour que les parents soient tranquilles et puissent profiter aussi de leur journée. 50 € par petit groupe d'enfants. Les fleurs. Alors, les fleurs, je ne veux pas de fleurs fraîches. Je veux des fleurs séchées. Je m'y prends à l'avance. Donc, j'ai passé tout mon été à ramasser tout ce que je pouvais dans les champs. Voilà. Pour pouvoir les faire sécher et voir ce qui sèche et ce qui sèche pas, hein, du coup. J'ai ramassé beaucoup de pampas aussi. On m'en a donné. On m'en donnera encore l'année prochaine. Ce que je compte dans les 400 €, ça va être le bouquet de la mariée, la boutonnière du marié. Après, dans l'idée, ce que j'aimerais faire aussi, c'est offrir le même bouquet que le mien, mais en plus petit à mes demoiselles d'honneur. Et pareil pour les hommes, une boutonnière aussi pour tous les garçons d'honneur. Donc, pour moi, c'est ça que je compte à 400 €. Et après, au niveau des fleurs, j'espère, si j'ai quelques fleurs séchées à acheter, je les prendrai aussi là-dedans. Est-ce que j'aurai assez? Je ne sais pas. La location de la voiture, 500 €. J'ai mis ça en sachant qu'on peut avoir... on connaît plein de gens qui ont des belles voitures. Donc, on pourrait très bien avoir une voiture. Après, dans l'idée, j'aimerais avoir une décapotable. Et on connaît pas trop de gens qui ont des décapotables assez anciennes. Donc, je préfère budgétiser. Et ensuite, on verra. Si ça ne servait pas, par exemple, et que dans le lieu qu'on choisit, on peut, c'est vrai que j'aimerais bien un feu d'artifice. Donc, ça serait équivalent en termes de budget. Donc, peut-être l'un ou l'autre, du coup. Et enfin, l'église. C'est ce que je donne à ma paroisse pour organiser notre cérémonie, quoi. Voilà. Il y a des choses que je n'ai pas budgétisées. Enfin, il y a des choses que je n'ai pas mises dans mon livret. Les cadeaux. Alors, les cadeaux, j'ai déjà commencé. Je veux faire... je vous montrerai, hein, mais je veux faire des bougies, des savons, des petits cônes en fleurs séchées avec les fleurs que j'ai ramassées. Et une petite fiole de dragée. Voilà. 2 pour les hommes, c'est pas différent. Et 2 pour les femmes, différent. Du coup, je ne l'ai pas mis parce que forcément, j'ai déjà commencé à acheter. Et puis, j'achète au fur et à mesure. J'achète de temps en temps. Quand il me reste un petit peu de sous, je passe une commande. Temu est devenu mon nouveau meilleur ami. Hein, très franchement, j'adore ce site. D'ailleurs, je vais vous faire un haul. J'avais reçu une commande il y a quelques jours. Alors, c'est mon conjoint qui l'avait réglé. Mais du coup, je vais vous faire un haul de cette commande-là et j'en attends une autre. Voilà. Voilà. Je n'ai pas budgétisé tout ce qui est livret de messe et faire part. Parce que je vais les faire moi-même. Donc, j'estime ne pas en avoir pour des 1000 et des 100. J'ai acheté du papier à action. J'achète au fur et à mesure. Voilà. Je sais ce que je veux. J'ai déjà commencé. Donc... ça devrait aller. Qu'est-ce que j'ai pas budgétisé d'autre? Je crois que c'est pas mal. Hein. Je crois que c'est déjà pas mal. Après, j'ai pas calculé en comptant ça à combien je suis. Mais bon, je suis entre 18 et 20 000. Hein. Voilà. Du coup, ce que je vais faire avec vous, parce que là, je l'ai refait là. Enfin, avant, je n'avais pas de budget planeur. Je notais tout sur un tableau. Puis mes dépenses, je les note d'ailleurs toujours sur ces tableaux. Mais j'avais pas de tracker de suivi pour le mariage. Donc du coup, ce que je vais faire avec vous, je vais déjà répartir les 1580 € qu'on a mis de côté déjà avec mon conjoint. Donc, on va commencer par ce qui est pour moi le plus important, le lieu. Alors, j'aimerais bien ne pas enlever la feuille, on va voir. On va mettre 500 €. Est-ce que ça se voit bien? Moi, ça... je colorierais peut-être le château si je vois que ça se voit pas bien. Ou je prendrai peut-être un autre crayon. On verra. Bon, alors, on met 500 € déjà dans le lieu.
Ça nous fait un... Les anneaux me gênent. Ça nous fait un petit apport. Tac, ça sera mieux. Est-ce que je suis bien? Un, 2, 3, 4 et 5. Tac. Est-ce que je peux vous faire un petit zoom? Je ne voudrais pas faire de bêtises. Oui, ça sera beaucoup mieux, je pense. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, du coup, voilà. Donc, le lieu, on met déjà 500 €. Ensuite, on met aussi 500 € dans le traiteur. C'est pour nous les choses qui nous semblent le plus important. Le traiteur, on va un repas à l'assiette. On a calculé... En fait, grâce à une copine qui s'est mariée au mois de juin et qui... on a un peu les mêmes goûts. Je sais à peu près ce qu'elle a mis. Donc, chacune de ces choses. Ouais, ça se voit pas bien. Je vais peut-être colorier le gâteau. Du coup, je sais que le traiteur, par exemple, elle en a eu pour 45 € par personne. Donc, je pense qu'avec mes 4000 €, je suis même pas sûre d'avoir assez. Ensuite, dans le photographe et le DJ, on va mettre 400 €. J'aime bien faire comme ça, répartir par catégorie. Ça permet de plus facilement voir où on en est. Et puis, se dire, ah bah tiens, s'il nous demande un apport, j'ai déjà de quoi donner un apport. Donc, je trouve ça bien, quoi. Ensuite, donc là, on met rien. Là, je ne mets rien pour l'instant. Là non plus. Là, on a prévu de mettre 100 € dans la décoration. Voilà. C'est déjà ça. Hein. Les boissons, pour l'instant, rien. Et après, en fait, il me restait 40 €. J'ai pas fait beaucoup de montant à 20 €. Du coup, il me reste... Qu'est-ce que je raconte? Il me reste 80 € à répartir. Tac, tac, tac. 80 €. Du coup, j'avais décidé que je mettais... Après, je trouve que c'est pas... Là, à partir de là, on n'est plus dans la priorité. Clairement, le maquillage n'est pas une priorité parce qu'il faudra le payer pratiquement à la dernière minute. Donc, on va quand même mettre 40 € dans le maquillage. Donc, 2 petites femmes. J'aime bien le fait qu'il n'y en ait que 6. J'en ai déjà colorié 2. Donc, ça avance plutôt pas mal. Ça va pas être le cas pour tout le monde. Et donc là, l'église, on va mettre aussi 40 €. Voilà. Comme ça. Que je refasse ça correctement. On a déjà placé sur nos trackers 1580 €. Donc, c'est super, franchement. On a déjà mis de côté 1580 €. Je ne compte pas le mois d'octobre, les 100 € qu'on place. Donc, on viendra rajouter aussi en début octobre nos petits 100 €. Voilà. Non, c'était là, je crois. Bon, après, j'ai pas d'ordre précis. J'ai essayé de les mettre dans les choses, en suivant le plus important, mais bon. Donc voilà, je suis déjà super contente, franchement. Alors là, on a placé... Alors, on nous donne... C'est surtout les sous de Noël, l'année dernière, qu'on a placé là. On nous a donné... C'est vrai qu'on nous donne un petit peu de sous. Nos parents nous donnent un petit peu de sous pour Noël. Donc l'année dernière, on les a placés directement dans l'enveloppe mariage. Cette année, si on a des sous et pas un cadeau, on replace aussi. Voilà. Après, sinon, c'est nos 50 € chacun tous les mois qui nous ont fait quand même faire un petit bond en avant. Donc, on a 1500. Je vais peut-être le noter là, du coup. Je vais prendre mon stylo.
Alors j'ai que ça pour l'instant. Je vais le noter comme ça. Après on verra, je le referai peut-être. On va noter qu'on a 1580 €. Oups, je suis hors champ, désolée. Voilà, j'ai noté comme ça. Tac. Et puis bah, au fur et à mesure, on rajoutera, j'effacerai, je noterai la vraie somme, enfin la nouvelle somme, pardon. Et voilà, donc bah écoutez, je suis très contente de vous avoir montré mon budget planner mariage. Je suis très contente de l'avoir fait. Il me plaît il me plaît. Donc tant mieux, parce que c'est pour moi. Donc s'il me plaît pas, il va y avoir un problème. Et puis bah écoutez, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.